Bon, dans cette vidéo, on ne parlera pas de nombre premier, même si c'est écrit dans la première diapo, mais on va plutôt parler de l'avant-dernier plus gros nombre entier qui a été utilisé dans une preuve en mathématiques. Donc, l'histoire qui a rapport à ce nombre-là, qu'on appelle le nombre de Skews, commence par les nombres premiers. Donc, un nombre premier, c'est un nombre qui possède seulement deux diviseurs, donc comme 2 possède 1 et 2. Puis on a ensuite 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Donc ça, c'est la liste infinie des nombres premiers. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à un certain nombre, donc à x. Cette fonction-là, on l'appelle pi de x. Donc ici, pi, c'est plutôt la lettre grecque et non pas le nombre pi. Donc pi de x va nous donner le nombre de nombres premiers inférieurs ou égal à x. Donc par exemple, pi de 3, ben, on a 2 et 3 qui sont inférieurs ou égaux à 3. Donc ici, la réponse, c'est 2. Pi de 6, lui, va être égal à 3. Et pi de 15 va être égal à, on a 2, 3, 5, 7, 11, 13 qui sont des nombres premiers inférieurs ou égaux à 15. Donc, ça donne 6 nombres. Fait que j'ai tracé ici sur un graphique les premières valeurs de pi de x. Puis ici, j'ai une autre fonction qui s'appelle le logarithme intégral. Puis en fait, Gauss en 1792 a conjecturé que la fonction rouge, en fait, le logarithme intégral, était une bonne approximation de la fonction pi de x quand on va à l'infini. Parce que là, si vous regardez comme c'est là, ça n'a pas l'air d'être une très bonne approximation. Et près de 100 ans plus tard, Hadamard et Lavallée-Poussin ont prouvé le théorème qu'on appelle le théorème des nombres premiers. Donc, juste pour qu'on voit bien ce qui se passe, on va augmenter le nombre de nombres sur le graphique. Donc là, ici, j'ai pris 100 nombres au lieu d'en prendre 10. Puis on va augmenter encore. Si j'en prends 1000, on voit peut-être plus que ça se ressemble. Puis là, en fait, on remarque quelque chose de spécial, c'est que la fonction πx, qui est en bleu, est tout le temps inférieure à la fonction rouge. Puis là, ben, en fait, on pourrait se demander si la fonction bleue est tout le temps en bas de la fonction rouge, peut-être qu'il existe une meilleure fonction, mais non, parce que le théorème a été démontré et apparemment, c'est vraiment la fonction rouge qui approxime πx à l'infini. Puis en fait, on s'est demandé, à un moment donné, où il y a un changement, où c'est la bleue qui est en haut de la rouge. Puis en fait, en 1914, Littlewood, lui, a démontré que oui, la réponse était oui. Puis en fait, non seulement il a dit que c'était oui, mais il a réussi à démontrer que ça arrivait une infinité de fois. Donc, on va avoir une infinité de fois un croisement entre la bleue puis la rouge. Le problème, c'est qu'on aurait aimé ça pouvoir exhiber une valeur à partir de laquelle on était sûr qu'on avait un croisement. Puis en 1914, il n'y avait pas de valeur. Il avait juste réussi à démontrer qu'il y avait des inversions, mais il n'avait pas trouvé une valeur. Puis, il va falloir attendre près de 20 ans. En 1933, Skews a démontré, en passant à Skews, qui était un élève de Littlewood, a démontré que E à la E à la E à la 79, ben, c'est un nombre à partir duquel on est sûr et certain qu'on va avoir un croisement. Ce nombre-là, en fait, on l'approxime de façon normale. On l'a en fait approximé par 10 à la 10 à la 10 à la 34. Là, j'ai marqué deux vagues d'approximation. En passant, ces nombres-là, on n'a aucune idée. Ça n'a aucun sens comment ces nombres-là sont très gros. Là. Donc, l'approximation que j'ai écrite, si on regardait en absolu, ce serait deux nombres qui seraient très loin. Mais si on regarde, mettons, relativement, c'est des nombres qui sont très, très près. Et donc, 10 à la 10 à la 10 à la 34, c'est lui qu'on appelle le nombre de Skews, qui est l'avant-dernier plus gros nombre qui a été utilisé dans une preuve mathématique. Le plus gros nombre qui a été utilisé, c'est ce qu'on appelle les nombres de Graham, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre capsule. Merci pour votre écoute.